Mahamat Saleh Anadif, en costume bleu foncé, ne cache pas sa satisfaction. Le chef de la MINUSMA salue chaleureusement les nombreux officiels qui ont fait le déplacement jusqu'à Kidal. Une première fois reportée, cette réunion du CSA, le comité de suivi de l'accord dit d'Alger, se tient finalement dans le fief rebelle. Depuis 5 ans que je participe aux réunions du CSA, c'est pour la première fois que je vois un CSA avec autant de participants. Vous avez vu les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie étaient toutes présentes et au niveau des ambassadeurs. Pour la première fois depuis 9 ans, le drapeau du Mali flotte sur le gouvernorat de Kidal et s'affiche aussi dans la salle de réunion. Un gage de bonne volonté de la part de la CMA, la coalition des mouvements de l'Azawad, signataire de l'accord d'Alger. Alors que Kidal reste sous le contrôle des anciens rebelles touaregs et que les 2/3 du pays échappent à l'autorité de l'État central. Mais cette énième réunion est-elle allée au-delà des symboles? Oui, pour le chef de l'ONU au Mali, qui parle de propositions concrètes, déjà formulées et à venir. L'Union européenne qui a fait des annonces d'équiper les gouvernements là où nous sommes, reconstruire encore le camp numéro 1 de Kidal. Elle a fait des annonces pour la construction d'un certain nombre d'écoles. D'autres l'ont fait, l'Algérie l'a fait sur le cadre humanitaire et je suis absolument certain que beaucoup de partenaires sont prêts à faire des annonces dans les jours qui suivent. Et d'évoquer le déploiement prochain à Kidal d'un bataillon incorporant d'anciens rebelles. L'intégration de ces hommes à l'armée malienne est l'un des points de discorde entre les signataires de l'accord d'Alger, avec celui d'une plus grande autonomie des régions maliennes. 5 ans après sa signature, les différentes parties proclament toujours leur attachement à ce texte, mais sa mise en œuvre reste laborieuse.